Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, bienvenue sur Wellness Impact, c'est Léa et aujourd'hui c'est un épisode très spécial parce que c'est vous qui l'avez choisi. En fait, il y a quelques semaines, j'ai lancé un sondage sur LinkedIn en vous demandant quelle est votre plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur dans le monde du bien-être et du mieux-être. Et sans surprise, je l'avoue, le sujet gagnant est le manque de soutien familial. Depuis 6 ans que j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, cette problématique revient constamment, comme une ombre discrète mais persistante derrière chaque projet. Je comprends profondément cette difficulté car je l'ai moi-même traversée. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on rêve que nos proches soient nos premiers supporters. On imagine qu'ils vont immédiatement comprendre notre vision, partager nos joies et nous soutenir dans les moments difficiles. Pourtant, la réalité est souvent différente et ça peut être très douloureux, voire même bloquant. Alors aujourd'hui, on va explorer ce sujet en profondeur avec bienveillance toujours, nuance et réalisme. Je partagerai des expériences personnelles, des situations réelles vécues par des centaines d'entrepreneurs que j'ai accompagnés ces dernières années. Mais surtout, nous verrons ensemble comment avancer, même quand ce soutien tant espéré n'est pas au rendez-vous. Allez, installe-toi, respire, c'est parti. D'abord, soyons clairs, le manque de soutien familial ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Bien sûr, parfois, il y a ces réactions directes et brutales. Tu es sûr que ce n'est pas une erreur ? Tu vas gâcher ton avenir. Trouve-toi un vrai travail. Mais souvent, ce manque de soutien est subtil et presque imperceptible. Pourtant, profondément blessant. Par exemple, quand tu partages ta première victoire et que tu reçois juste une vague « Ah, c'est cool !» sans enthousiasme réel. Ou quand tes proches ne prennent jamais l'initiative de demander comment va ta petite entreprise, comme si ce que tu faisais était anecdotique sans importance particulière. Personnellement, j'ai vécu ces situations nombre de fois où l'on me propose gentiment une fiche de poste salarié, comme s'ils n'avaient toujours pas compris que j'avais choisi un chemin différent. Je sais qu'ils pensent bien faire, qu'ils veulent me protéger, mais cela me fait sentir incomprise très souvent. Sans oublier la fameuse question financière. Quoi ? Tu vas investir dans un accompagnement ? Mais c'est beaucoup trop cher. Lancé par des personnes qui n'ont aucune idée réelle de ce que signifie gérer une entreprise, particulièrement dans le secteur du bien-être en plus. En fait, ce qui se passe, c'est que nos proches projettent souvent leurs propres peurs, insécurité et croyances limitantes sur nous. Et attention, ce n'est pas forcément malveillant ou toxique intentionnellement. Souvent, ils essaient simplement, maladroitement, de nous protéger d'une incertitude qu'ils ne comprennent pas et qui les effraie profondément. Alors pourquoi nos proches réagissent-ils ainsi ? La psychologie cognitive explique très bien ce phénomène par les biais cognitifs et les schémas de pensée hérités. L'entrepreneuriat incarne par essence l'incertitude et l'instabilité. Et pour beaucoup, ça va à l'encontre de tout ce qu'ils connaissent. Emploi stable, chômage, retraite, sécurité financière, prévisibilité. Ton choix de devenir entrepreneur est perçu comme une menace à leur vision sécurisée du monde. Philosophiquement, le besoin humain de sécurité est profondément enraciné. Tes proches ne rejettent pas ton projet personnellement, mais la part d'inconnu qu'il implique. Ils préfèrent souvent le confort du connu, même insatisfaisant, à l'inconnu, potentiellement bénéfique, mais incertain. Et puis, il y a l'incompréhension. Beaucoup de personnes ne saisissent pas ce qu'est réellement le quotidien d'un entrepreneur. Ils ne savent pas ce que ça représente d'être pleinement responsable de chaque décision, chaque succès, chaque échec aussi. Cette incompréhension génère une distance naturelle, même au sein de relations très proches. Et ça, je l'ai vécu personnellement. Des amis très proches ne me posaient pas vraiment de questions sur mon entreprise, pas par désintérêt, mais parce que nous évoluons dans 2 mondes différents, salariés et entrepreneurs,
qui communiquent difficilement, faut le dire. Alors, comment avancer malgré tout ça ? Accepte l'idée que tes proches ne comprendront peut-être jamais totalement. Et ça, c'est normal. Ton parcours entrepreneurial est unique, différent. Il est naturel que certains aspects leur échappent. Apprends à dissocier ton besoin d'amour et ton besoin de reconnaissance. Ta famille peut t'aimer profondément sans nécessairement comprendre ou valider tes choix professionnels. L'amour familial et la validation professionnelle sont deux choses distinctes. Concentre-toi sur ta propre validation. La seule validation dont tu as réellement besoin est celle que tu t'accordes à toi-même. Si ta vision est claire, ça suffit amplement pour avancer avec confiance. Entoure-toi d'une communauté entrepreneuriale qui partage tes aspirations, tes doutes, tes défis. Ces relations, elles sont cruciales pour ton équilibre émotionnel et ton évolution professionnelle. Renforce ton mindset. Apprends à célébrer tes petites victoires, je le répète tout le temps, à t'encourager régulièrement. Le soutien le plus puissant que tu puisses obtenir est celui que tu t'accordes personnellement. Pour conclure, le manque de soutien familial, c'est pas une fatalité, mais plutôt un défi qui peut renforcer ton autonomie, ta résilience et ta détermination. Et il est essentiel de comprendre d'où viennent les réactions de ton entourage pour éviter de leur en vouloir inutilement. Ton chemin est valide et ton rêve, il est précieux. Ta vision mérite d'être poursuivie. Alors fais-toi confiance, avance pas à pas et souviens-toi, l'entrepreneuriat est une aventure intérieure tout autant qu'extérieure. Tu vas y arriver et je serai toujours là pour t'encourager. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!